Bonjour à tous. Eh bien, vous savez, quand on sillonne le Maroc de long en large, et ce depuis pas mal de temps, on pense toujours bien connaître son beau pays. Et pourtant, à chaque retour, celui-ci vous réserve toujours son lot de nouvelles découvertes. Aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le pays mais qui veulent le découvrir, j'ai voulu faire cette vidéo reportage en plusieurs épisodes, un petit peu à l'image d'un menu dégustation gastronomique, c'est-à-dire plein de petites touches des lieux visités. C'est à vous alors qu'il appartiendra de creuser plus profondément ceci, afin de découvrir ce magnifique pays si dépaysant qu'est le Maroc. Car aimer un pays, outre le fait d'apprécier les paysages, le patrimoine, l'architecture, c'est aussi et surtout s'intéresser aux gens. Comme on dit souvent, les vrais gens, pour leur gentillesse, leurs coutumes, leur façon de vivre. Nul doute que ce sera un enrichissement intellectuel pour vous, et de toute façon, ce sera un honneur pour eux. Mais assez parlé. Avec mon copain Marcel, on vous propose de visionner la vidéo. Ok Marcel ? Ok. On regarde. Nous laissons Algeciras en direction de Ceuta, enclave espagnole sur le sol marocain, en longeant le rocher de Gibraltar dans le brouillard. Après le passage à la douane marocaine, toujours aussi rock'n'roll, direction Chefchaouen. La ville de Chefchaouen, ou Chaouen, que nous allons bientôt découvrir, est nichée entre deux montagnes en forme de corne, d'où son nom. La particularité de Chaouen est triple. 1. C'est une ville sainte longtemps interdite aux chrétiens. 2. On peut y trouver tout le kiff que l'on veut. Et 3. Pratiquement toute la médina est peinte en bleu aux différentes nuances. On dit que c'est très efficace pour la chaleur et contre les moustiques. Avec ses cascades d'eau bouillonnante et ses lavoirs où les rifens s'activent près de leur tapis, la balade près de la source Ras El-Ma, source qui alimente Chefchaouen, est des plus agréables. Direction la Médina. En bas de la Médina, face à la Casbah, un caravansérail ou fondouk, entendez par là un hôtel de l'époque, a été transformé en centre artisanal. Autrefois, les paysans berbères venaient de très loin de la montagne pour y passer la nuit, avant de vendre leurs produits dans la cour et sur la place aux pigeons. Mais avant de quitter Chefchaouen, nous avons eu le privilège de voir et d'écouter le polnareff local et son violoniste en transe. Je vous laisse apprécier. La ville de Fès, une des plus belles villes impériales du royaume, est constituée de 3 parties distinctes allant du sud
au nord-nord-est. D'abord la ville nouvelle, en grande partie construite du temps du protectorat français, qui nous amène aux portes du Palais Royal. Ces portes gigantesques, en bronze doré, finement décorées, sont l'ouverture principale du Palais Royal accolé au Mellah, c'est-à-dire l'ancien quartier juif, typique avec ses balcons de bois et sa médina. C'est le quartier de Fès al-Jdeid. Au nord, la porte Bab Boujloud, ou porte bleue, est une des entrées certainement la plus connue et la plus touristique pour accéder à la médina Fès el-Bali. À partir de là, deux solutions. Soit prendre un guide assermenté qui va vous accompagner dans ce dédale inextricable de Rewel, attention aux faux guides, ou déambuler en n'ayant pas peur de se perdre. De toute façon, on se retrouve toujours. Dans les deux cas, une seule journée ne suffira pas pour visiter la Médina dans son intégralité, tant celle-ci est étendue et les lieux à voir, parfois à visiter, sont nombreux. Au hasard d'une Rewel, on découvre des choses insolites hors des parcours habituels, comme cet ancien fondouk transformé en tannerie qui n'a rien à voir avec celle des cartes postales. Encore un peu plus à l'écart de la Médina grouillante d'autochtones et de touristes, le hasard fait que l'on découvre ce que l'on pourrait appeler un bidonville artisanal berbère. Presque tous les métiers sont représentés. Guinandier, facteur d'instruments, forgeron, menuisier, ébéniste. Le tout dans un cadre verdoyant constitué de plantes. Comment s'appellent déjà ces plantes? Ah oui, cannabis. En haut de la ville, près des tombeaux des Méridines, on peut contempler cette immense médina et presque en son centre, le mausolée Moulay Idriss.